Vous avez des rapports sexuels et vous refusez de le dire. Non. J'ai un autre symptôme. J'ai des plaques rouges sur mes fesses. Vous voulez... Vous n'êtes pas enceinte. Mais ça, je le sais déjà. Écoutez, il y a sûrement une explication à ces saignements. non? Ah, bien sûr. Vous n'êtes plus enceinte. D'après vos dosages hormonaux, vous avez fait une fausse couche. Je n'ai même pas eu un seul dîner. Ah oui? Oh, c'est logique. C'est vrai que c'est impossible de coucher avec quelqu'un sans être invité à Je dîner. n'ai couché avec personne depuis que je me suis séparée de mon mari il y a 1 an. Bien. Eh ben, si ça vous amuse. Immaculée conception. Et qu'est-ce que je fais alors? Eh ben... Lancer une religion. Et une éruption pétéchiale, je sais pas si je prononce bien. Ah, je le redis, Internet est un outil fabuleux. Sans oublier la leucémie. Ah oui, il faut pas l'oublier. Et j'opterais plutôt pour un suçon, c'est clair. C'est aberrant, quelle idée. Mais pourquoi les gens se fâchent quand on parle de sexe maintenant? Je n'ai plus de rapport sexuel et je ne pense quasiment plus à ça depuis mon mariage. Aïe! Je dis que vous avez des rapports, vous dites que non, soit vous mentez, soit je me plante. Ou alors on a à moitié raison. Quoi, des rapports gros? Vous avez des rapports sans en être consciente. Je fais une recherche toxique pour l'alcool, la drogue et le GHB. Je ne bois pas, C'est quoi le GHB? La drogue du... Eh bien, vous avez ravivé ma foi en l'espèce humaine. Vous mentez. Non, je ne mens jamais. Vos résultats sont bons, pas de GHB, rien de rien. Vous avez des rapports sexuels et vous refusez de le dire. Non. J'ai un autre symptôme. J'ai des plaques rouges sur mes fesses. Vous voulez... Qu'est-ce que c'est? Des brûlures dues à la moquette. Non, sûrement pas. Écoutez, docteur, j'adore faire l'amour. Ça me manque. C'est le grand désert depuis plus d'1 an. Bon, je vois que vous n'avez pas oublié ce rendez-vous. Votre mémoire à court terme fonctionne bien. Dédoublement de personnalité? L'impression d'avoir de gros blancs sur vos activités? Vous vous êtes réveillé sans vous rappeler vous êtes endormi? Non, mais le matin, je me réveille épuisée. Une contrariété? Non. Mon ex habite l'appartement du rez-de-chaussée. Il n'arrête pas de m'appeler pour qu'on se remette ensemble. J'aurai un comportement ambigu, selon lui. Sors de ma vie. Le message peut-il être plus clair? Au sous-sol, nous avons ce qu'on appelle un laboratoire du sommeil. Ça aura au moins l'avantage de vous éloigner une nuit de votre ex. Ça, c'est le tracé de vos ondes cérébrales à 2h45 cette nuit. Et là, brusquement, le tracé du sommeil à ondes lentes se modifie. Ce qui indique une phase de sommeil partiel, qui s'exprime par le somnambulisme. On se lève la nuit. Ce qui explique pourquoi je me lève fatiguée. Oui, et la grossesse n'est plus un mystère, pas plus que les suçons. Et la moquette. Sans que je le sache et pendant que je dormais. La sexsomnie est un trouble reconnu. Votre ex-mari est au rez-de-chaussée, je crois. Je vais le tuer. Peut-être. Mais pour lui, vous n'étiez pas endormi. Les sexsomniaques ont l'air d'être tout à fait conscients. Je vais vous prescrire tout de suite un antidépresseur léger, vous dormirez mieux. Et pour éviter de sortir les 15 $ de votre poche, vous n'avez qu'à faire l'amour éveillé. C'est mon ex et je n'ai Vous aucune... vivez à la même adresse, vous ne couchez avec personne d'autre depuis 1 an. Vous filez droit dans ses bras la nuit. Je me trompe peut-être, mais à mon avis, c'est pas réglé entre vous.